Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors l'une des choses que la vie nous enseigne, c'est qu'elle n'est pas éternelle. De même, Jésus venu sur la terre n'allait pas y rester éternellement. Cependant, Pierre refusait cette idée. Et derrière cette compassion ou cette manifestation d'amour en apparence de Pierre se cachent des leçons très subtiles qui peuvent à jamais changer notre façon de voir. Alors méditons ensemble Matthieu 16, les versets 22 à 26, ou les aventures de Pierre et le piège de l'amour de l'âme. Versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » La première chose qui choque dans ce texte, c'est la réaction et les paroles de Jésus vis-à-vis de Pierre, alors que ce dernier ne faisait que montrer son attachement à Jésus. Pierre aimait Jésus, il voulait toujours rester avec lui. Cependant, derrière cette apparente preuve d'amour se cachait une attaque diabolique contre le plan de Dieu. Et cette situation, tu la vois beaucoup plus souvent que ce que tu peux imaginer. Parfois, croyant manifester l'amour, tout ce que tu réussis à faire est de te positionner en ennemi du plan de Dieu. Alors comment ou quand cela se produit-il? Verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Ce conflit arrive lorsque quelqu'un ou la personne que tu dis aimer est comme en train de perdre sa vie. Personne ne peut accepter de voir celui qu'il aime mourir sans rien faire s'il a les moyens de faire quelque chose. Le problème est que quand quelqu'un va perdre la vie dans le plan parfait de Dieu, ce n'est pas pareil que sur le plan humain, ou du moins quand Dieu est en train de faire passer quelqu'un par le processus de perdre la vie et que toi, ayant pitié ou compassion de la souffrance, tu t'y opposes, tu n'es pas en train de sauver, mais tu es plutôt en train de détruire. Tu dois comprendre le sens de perdre la vie et son importance sur le plan spirituel. Alors perdre la vie dans ce contexte, c'est une mort spirituelle, mais qui se présente sur le plan physique par des souffrances, la maltraitance, le rejet, etc. Dans certains cas, il y a moyen de l'éviter ou d'y mettre fin. Et c'est là que toi tu te positionnes pour intervenir croyant bien faire. C'est ton sens de la justice, ta logique humaine qui te dit qu'il faut sauver dans ces situations injustes. Quand Pierre a entendu que Jésus devait beaucoup souffrir et même être mis à mort, si jeune, alors qu'ils avaient encore la vie devant eux, tant de choses à expérimenter, des vies à sauver, etc., il ne pouvait pas accepter une séparation si hâtive. Pierre certainement ne voyait pas en quoi cette mort accomplirait le plan de Dieu. Ils étaient déjà en train de sauver, allant un peu partout avec Jésus pour annoncer l'évangile et faire du bien aux populations par des miracles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. Lorsque tu prends tes émotions, ton intelligence pour réfléchir sur les choses de Dieu, tu les vois comme une folie que tu dois empêcher ou corriger, comme Pierre le voyait avec Jésus. Jésus dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jean 12, 24. Lorsque Jésus va élargir, faire grandir, il envoie des épreuves afin de tuer la chair et de faire grandir la nature de l'esprit en nous. Pour mettre sa vie en quelqu'un, Jésus doit tuer la personne et planter en cette personne la vie de l'esprit. Si tu regardes avec tes yeux, tu vas trouver les situations excessives, folles et te dire parfois même que ça ne vient pas de Dieu. Mais rappelle-toi que c'est Dieu qui a permis que Joseph soit vendu comme esclave par ses propres frères, accusé injustement par la femme de Potiphar pour être jeté en prison. Mais derrière toute cette injustice en apparence, se cachait le plan de Dieu avec Joseph pour sauver même ses frères qui l'avaient vendu. Pourtant, Joseph voulait retourner en Israël, mais Dieu ne le permit point. Et c'est dans une prison que Joseph est devenu premier ministre. Il a retrouvé la vie qu'il a perdue. Jésus lui-même, par son sacrifice, a été souverainement élevé, Philippiens 2, verset 9. Et il a sauvé toute l'humanité. Alors derrière les souffrances et les situations injustes, tu dois par le Saint-Esprit discerner la volonté de Dieu et le laisser te façonner, travailler afin d'accomplir son plan. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, verset 11. Alors derrière cette injustice se cache la main de Dieu. Tu dois faire comme Jésus, porter ta croix sans revendiquer et permettre à Dieu de te transformer, de restaurer. Tu dois accepter les épreuves de ceux que tu aimes et ne pas intervenir par la chair comme Pierre voulait faire. Alors je prie pour toi. Reçois la paix et la joie du Saint-Esprit devant tes challenges. Que ta façon de voir les choses injustes change. Manifeste le fruit de l'Esprit au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit allume le feu de sa présence, le feu de sa vie en toi. Là où tu étais amer, au nom de Jésus, reçois la sérénité et l'assurance. Que Dieu te bénisse.